La complexité des relations familiales dans la vieillesse est un sujet qui touche profondément le cœur de nombreux parents âgés, surtout lorsqu'il s'agit de décider s'ils doivent ou non vivre avec leurs enfants après la retraite. Ce dilemme, qui peut sembler simple à première vue, est rempli de nuances émotionnelles et pratiques qui affectent à la fois les parents et les enfants. Certains pensent que vivre avec la famille est un moyen de maintenir des liens étroits et d'assurer les soins dans la vieillesse, mais la réalité est souvent plus difficile. La vie quotidienne, qui semblait autrefois être une solution accueillante, peut devenir un scénario de sacrifice constant, où les personnes âgées commencent à remettre en question leur propre indépendance et leur qualité de vie. Dans une phase de la vie où la sérénité devrait régner, il devient nécessaire de réfléchir profondément à ce que signifie réellement bien vivre. Avec cela en tête, je t'invite à te plonger dans cette réflexion en explorant les implications de ce choix auxquels tant d'entre nous sont confrontés. Je me souviens d'une amie appelée Léa. Après la mort de son mari, elle a décidé qu'il était temps de vivre avec Carlos, son fils cadet. Elle avait passé la majeure partie de sa vie dédiée à sa famille, les élevant avec tout l'amour et le sacrifice qu'une mère peut offrir. Lorsque son mari est tombé malade, elle était restée à ses côtés jour et nuit, sans jamais se plaindre. Mais après son départ, un vide s'est installé dans sa vie, et elle a ressenti qu'il serait préférable de se rapprocher de Carlos et de ses petits-enfants, croyant que la présence de sa famille comblerait ce vide. « Ce sera bien pour tout le monde », disait-elle avec un doux sourire, en préparant ses valises pleines d'espoir. Elle voyait ce déménagement comme une nouvelle opportunité de renouer, d'être présente dans la vie de ses petits-enfants et d'aider Carlos et sa femme, Marina, dans leur routine quotidienne. L'espoir de redevenir une famille unie était ce qui l'enthousiasmait le plus. Au début, tout semblait parfaitement s'aligner. La maison de Carlos était spacieuse et les enfants étaient ravis d'avoir leur grand-mère près d'eux. Léa se consacrait à cuisiner, à s'occuper de la maison et à passer du temps avec ses petits-enfants, se sentant utile et nécessaire. Mais avec le temps, les choses ont commencé à changer. Ce qui n'était au départ que de petits services est vite devenu des responsabilités quotidiennes. Léa, qui avait déménagé là-bas en quête de compagnie et de soutien émotionnel, s'est soudain retrouvée à assumer le rôle de soignante non officielle. Les après-midi qu'elle imaginait passer à lire ou à se promener ont été remplacés par des listes interminables de tâches et d'engagements familiaux. Chaque jour, elle sentait de plus en plus le poids de ses obligations et de moins en moins le plaisir de la cohabitation qu'elle avait tant désiré. « Maman, pourrais-tu aller chercher les enfants à l'école aujourd'hui ?» lui demandait souvent Carlos. Et bien qu'elle soit épuisée, elle acceptait toujours avec un sourire. Avec le temps, le sentiment de solitude a commencé à grandir, ironiquement, en elle. La cohabitation quotidienne ne lui a pas apporté le réconfort qu'elle avait imaginé, mais une charge émotionnelle qu'elle n'avait jamais prévue. Les conversations avec Carlos et Marina se faisaient de plus en plus rares, se limitant aux questions pratiques du quotidien. Elle sentait que sa présence là-bas, bien que nécessaire, était de moins en moins valorisée, comme si elle faisait partie du décor de la maison. La déception a commencé à s'emparer d'elle, comme une ombre dont elle ne pouvait se défaire. Léa a commencé à se demander si c'était vraiment la vie qu'elle voulait pour elle-même dans la vieillesse, si le sacrifice constant de ses propres besoins et désirs valait le prix de la proximité avec sa famille. L'espoir d'une fin de vie satisfaisante, entourée d'amour, semblait de plus en plus lointain, et elle a commencé à réfléchir à la nécessité de chercher quelque chose de différent, quelque chose qui serait vraiment pour elle. Les premiers signes de conflit sont apparus de manière presque imperceptible, comme de petites fissures dans un mur autrefois solide. Au début, il semblait normal à Léa que Carlos et Marina lui demandent de l'aide pour les tâches domestiques et la garde des enfants. Elle était prête à contribuer, après tout. Elle avait toujours été une mère dévouée et croyait que sa présence là-bas devait être un atout pour la famille. Mais avec le temps, ces demandes sont passées d'occasionnelles à constantes. Ce qui n'était auparavant qu'un simple service est vite devenu une attente. Elle a commencé à se rendre compte que, peu à peu, ses responsabilités augmentaient, tandis que le temps qui aurait dû lui être consacré pour ses propres activités et son repos diminuait drastiquement. La situation s'est aggravée lorsqu'elle a commencé à sentir que sa présence était considérée comme une obligation envers les autres, plutôt que comme celle d'une mère aimée et respectée.
Les paroles d'affection et de gratitude, autrefois fréquentes, ont laissé place à des demandes impersonnelles et à des exigences voilées. « Maman, pourrais-tu passer au marché aujourd'hui ?» demandait Marina, presque comme si c'était un devoir pour Léa. Peu à peu, elle est devenue la figure centrale de l'entretien de la maison, assumant les tâches que Carlos et Marina ne pouvaient ou ne voulaient pas faire. Ce qui devait être une cohabitation harmonieuse est devenu une routine stressante, où le rôle de mère invitée se mêlait dangereusement à celui de femme de ménage non rémunérée. Ce nouveau rôle a commencé à peser de plus en plus sur Léa. Les petites frustrations du quotidien s'accumulaient, créant une tension constante entre elle et le reste de la famille. Elle se sentait piégée dans une routine qu'elle n'avait pas choisie, où ses besoins et ses désirs étaient constamment relégués au second plan au profit des autres. Le manque de reconnaissance de ses efforts a commencé à éroder l'enthousiasme qu'elle avait ressenti en emménageant. Chaque tâche accomplie sans remerciement, chaque demande formulée sans considération, se transformait en une petite blessure émotionnelle qu'elle portait en silence. La maison, qui était censée être un refuge, semblait maintenant davantage une prison, où son indépendance et sa dignité étaient sacrifiées petit à petit au nom de la vie familiale. L'impact émotionnel de ce nouveau rôle a été dévastateur pour Léa. Elle avait l'impression de perdre son identité, d'être réduite à un rôle qui ne lui apportait ni joie ni satisfaction. L'amour qu'elle avait toujours ressenti pour Carlos et sa famille commençait à être éclipsé par le ressentiment et la tristesse. Léa s'est rendue compte que la cohabitation, au lieu de les renforcer, créait des barrières émotionnelles qui, si elles n'étaient pas traitées, pourraient devenir insurmontables. Et ainsi, les petits conflits, qui avaient commencé de manière presque imperceptible, ont commencé à créer de profondes fissures dans une relation qui jusque-là semblait inébranlable. Un jour, elle a commencé à se rendre compte que quelque chose devait changer. Ces nuits, où elle dormait autrefois paisiblement, étaient désormais de longues heures de réflexion. Allongée dans son lit, elle repassait en revue les moments de sa vie où elle était plus heureuse, les moments où elle avait une liberté totale pour prendre ses propres décisions. Peu à peu, ce qui n'était qu'une simple gêne s'est transformé en un profond malaise. Elle se demandait si, en allant vivre avec Carlos, elle n'avait pas renoncé, sans le vouloir, à quelque chose de bien plus précieux, son indépendance, son identité et surtout son propre bonheur. La sensation de vivre la vie des autres, plutôt que la sienne, a commencé à l'accabler. Ces pensées étaient accompagnées d'un sentiment croissant de perte. Léa a commencé à se demander si c'était vraiment la vie qu'elle voulait pour elle-même. Elle s'est rendue compte qu'elle s'était éloignée des petites choses qui la rendaient heureuse, comme se promener seule dans le parc, lire ses livres préférés ou simplement avoir la liberté de choisir ce qu'elle voulait faire de son temps. Le rôle qu'elle avait assumé dans la maison de Carlos la déconnectait de plus en plus d'elle-même, et elle a commencé à se rendre compte que rester là ne bénéficiait à personne, ni à elle, ni à sa famille. Mais la décision de partir, de changer à nouveau de vie, n'a pas été facile. Elle savait qu'en optant pour l'indépendance, elle renonçait à être proche de ses petits-enfants, quelque chose qui lui apportait une immense joie. Mais elle savait aussi que, pour être la mère et la grand-mère dont sa famille avait besoin, elle devait être bien avec elle-même. Et être bien signifiait avant tout retrouver son indépendance et la capacité de vivre selon ses propres désirs. Les souvenirs de sa vie avant de partir vivre avec Carlos ont commencé à refaire surface avec force. Elle se souvenait de la façon dont, même après la mort de son mari, elle parvenait à trouver du bonheur dans sa simple routine, entourée d'amis et d'activités qui la comblaient vraiment. L'idée de retourner dans son village natal, où elle avait ses racines et où elle savait qu'elle pourrait être pleinement elle-même, a commencé à prendre forme dans son esprit. Elle s'est finalement rendue compte que son bonheur ne dépendait pas d'être proche de sa famille à tout prix, mais de trouver un équilibre entre aimer ses enfants et prendre soin d'elle-même. Ainsi, Léa est arrivée à une conclusion. Pour préserver sa dignité, sa santé mentale et son bonheur, elle devait prendre une décision courageuse. Elle savait que ce ne serait pas facile de l'annoncer à Carlos et à sa famille, mais elle savait aussi que c'était la seule façon de reprendre le contrôle de sa vie. Elle ne voulait plus être seulement une présence silencieuse dans la maison de son fils. Elle voulait être maîtresse de son propre destin, même si cela signifiait faire face à nouveau à l'inconnu. Et avec cette pensée, elle a commencé à planifier les prochaines étapes de son voyage, consciente que le vrai bonheur ne serait possible que si elle avait le courage de choisir ce qui était le mieux pour elle.
Décidée à reprendre les rênes de sa vie, un jour, elle a rassemblé tout le courage qu'elle avait pour annoncer sa décision à sa famille. Ce matin-là, alors que le café était encore chaud sur la table, elle appela Carlos et Marina pour discuter. Son cœur battait fort, mais les mots lui sont venus avec un calme surprenant. « J'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps », commença-t-elle en regardant Carlos dans les yeux. « Il est temps pour moi de suivre mon propre chemin. Je sens que j'ai besoin de retourner chez moi, à ma vie, où je pourrais retrouver la paix et l'indépendance que j'ai perdues. » Le silence qui suivit sembla durer une éternité. Carlos et Marina échangèrent des regards de surprise et d'inquiétude. « Mais maman, es-tu sûre? Les enfants vont beaucoup te manquer, » dit Carlos, essayant d'assimiler ce qu'il venait d'entendre. Léa respira profondément, consciente de la difficulté de la conversation, mais aussi du fait qu'elle faisait ce qui était nécessaire pour son propre bien-être. « J'aime mes petits-enfants, Carlos, et je serai toujours là quand vous aurez besoin de moi. Mais j'ai besoin de plus. J'ai besoin de redécouvrir qui je suis et de faire les choses qui me rendent heureuse. Si je ne le fais pas maintenant, je crains de me perdre pour toujours. » Marina, qui était restée silencieuse jusque-là, acquiesça lentement, réalisant la profondeur de ce que Léa disait. « Tu vas beaucoup nous manquer, mais nous voulons que tu sois heureuse. Et si cela signifie retourner chez toi, alors c'est ce que tu dois faire. » Ces mots de soutien furent un soulagement immédiat pour Léa, qui se sentit enfin comprise. Le jour où elle retourna dans sa ville natale fut rempli d'émotions contradictoires. Alors qu'elle emballait ses affaires et se préparait à partir, un mélange de tristesse et d'excitation l'envahit. Quitter la maison de Carlos était douloureux, mais en même temps, l'idée de retourner chez elle, où elle pourrait vivre à sa manière, la remplissait de nouveaux espoirs. Lorsqu'elle arriva à destination, le poids sur ses épaules semblait s'être évaporé. Lorsqu'elle ouvrit la porte de sa maison ancienne, elle fut accueillie par un silence réconfortant, différent de celui qu'elle avait ressenti dans la maison de son fils. C'était son espace, son refuge, et la sensation de liberté qui l'envahit fut presque indescriptible. Dans les jours qui suivirent, elle commença à redécouvrir la vie qu'elle avait laissée derrière elle. Elle reprit ses promenades matinales, retrouva de vieux amis, et commença même à se consacrer à de nouvelles passions qu'elle avait toujours voulu essayer, mais pour lesquelles elle n'avait jamais eu le temps ou le courage. Chaque petit pas qu'elle faisait vers son indépendance renforçait sa conviction qu'elle avait pris la bonne décision. Elle se sentait plus vivante, plus connectée avec elle-même qu'elle ne l'avait été depuis des années. Elle savait que cette nouvelle étape ne serait pas exempte de défis, mais elle était maintenant prête à les affronter avec la confiance de celle qui a choisi son propre chemin. La liberté, qui autrefois semblait un rêve lointain, faisait désormais partie de sa réalité, et elle était décidée à profiter de chaque moment de cette renaissance personnelle. L'équilibre dans les relations familiales est un art délicat, surtout lorsqu'il s'agit de la cohabitation entre parents âgés et leurs enfants adultes. L'expérience de Léa illustre clairement comment un rapprochement excessif peut créer des distances émotionnelles et générer des tensions qui, si elles ne sont pas gérées adéquatement, peuvent conduire à des situations insoutenables. Auparavant, elle n'existait pas. En décidant de revenir vivre dans sa propre maison, elle ne cherchait pas seulement l'indépendance, mais reconnaissait aussi l'importance de maintenir un espace sain entre elle et sa famille. La distance physique, loin d'être un signe de désunion, peut être la clé pour préserver et même renforcer les liens familiaux. Lorsque chacun vit dans son propre espace, les visites deviennent des moments de véritable connexion, libres des tensions quotidiennes qui surgissent souvent de la cohabitation constante. Maintenir un équilibre entre proximité et distance permet à chaque membre de la famille de vivre pleinement et authentiquement sa vie. Les enfants adultes, aussi aimants soient-ils envers leurs parents, ont besoin d'espace pour créer leur propre routine, éduquer leurs enfants et cultiver leurs propres relations. De la même manière, les parents âgés ont besoin d'un environnement où ils peuvent continuer à exercer leur autonomie, en maintenant leurs propres activités et intérêts. Lorsque cet équilibre est atteint, les interactions familiales acquièrent une nouvelle qualité. La distance crée de la nostalgie, et cette nostalgie, lorsqu'elle est comblée par des visites et des réunions planifiées, renforce l'amour et le respect mutuel. De plus,
L'indépendance de chaque personne permet que les rencontres soient marquées par des choix conscients, plutôt que par des obligations imposées. Lorsque Léa rend maintenant visite à Carlos et à sa famille, ces visites sont pleines de moments de joie authentique et de respect mutuel. Léa sait qu'elle est là parce qu'elle a choisi d'y être, et sa famille l'accueille à bras ouverts, sachant que sa présence est un cadeau et non une attente. Ce nouveau format de relation, où l'équilibre est valorisé, fait que chaque moment passé ensemble est significatif et spécial, nourrissant ainsi les liens familiaux de manière saine. L'équilibre dans les relations familiales favorise une cohabitation harmonieuse, où tous les participants ont l'opportunité de grandir et de se développer individuellement. Il permet aux parents de préserver leur dignité et leur indépendance dans la vieillesse, tandis que les enfants apprennent à apprécier le temps et l'espace partagés avec une nouvelle perspective. Léa a découvert qu'en préservant sa propre vie, elle protégeait non seulement sa santé mentale et émotionnelle, mais qu'elle revitalisait également la relation avec son fils et ses petits-enfants. Cet équilibre, bien que souvent difficile à atteindre, est fondamental pour le bien-être de tous et pour la continuité de relations familiales saines et heureuses. Le sacrifice constant, lorsqu'il est pratiqué à l'excès, peut devenir un piège dangereux, en particulier pour les parents âgés qui, dans leur désir de protéger et de soutenir leurs enfants, finissent par négliger leurs propres besoins et désirs. Léa, dans son désir d'aider Carlos et sa famille, en est arrivée à un point où elle a renoncé à tout, ce qui la rendait heureuse. Elle croyait qu'en sacrifiant ses désirs, elle remplissait son rôle de mère, mais elle s'est vite rendue compte que ce chemin ne la conduisait qu'à un état de profonde insatisfaction et de perte d'identité. Ce qui avait commencé comme un acte d'amour s'est terminé en ressentiment, non pas parce qu'elle manquait d'amour pour ses enfants, mais parce qu'elle sentait qu'elle renonçait à elle-même. Lorsque les parents se consacrent entièrement aux besoins de leurs enfants, en ignorant leurs propres désirs, ils risquent de s'éloigner de ceux qui les rend uniques et heureux. Avec le temps, cette renonciation continue peut conduire à un sentiment de vide, de perte de sens de la vie. Léa a vu comment cela se produisait dans sa propre vie. Peu à peu, elle a cessé de lire ses livres préférés, de participer aux groupes sociaux qu'elle aimait tant, et même de prendre soin d'elle comme elle le faisait auparavant. Tout cela au nom d'un sacrifice qui, bien que bien intentionné, a commencé à consommer sa vitalité et son bonheur. En conséquence, elle a commencé à ressentir une certaine amertume, non pas à cause du manque de reconnaissance, mais à cause de la sensation d'avoir perdu quelque chose de précieux, son essence propre. Il est important de se rappeler que prendre soin de soi n'est pas un acte égoïste, mais une nécessité vitale pour rester en bonne santé et pouvoir aider les autres. Comme le dit le célèbre proverbe, on ne peut pas servir à boire avec une tasse vide. Si les parents veulent rester un soutien solide pour leurs enfants, ils doivent s'assurer de répondre à leurs propres besoins émotionnels, physiques et mentaux. Lorsque Léa a finalement décidé de donner la priorité à son bien-être, elle n'a pas seulement retrouvé sa joie de vivre, mais elle est devenue une mère et une grand-mère plus présente et plus épanouie, capable d'offrir le meilleur d'elle-même sans se sentir accablée. L'histoire de Léa est un puissant rappel que l'équilibre entre le soin des autres et le soin de soi-même est essentiel pour la santé émotionnelle et pour maintenir des relations familiales saines. Le sacrifice fait partie du cheminement parental, mais il ne doit pas se faire au détriment de son propre bonheur. Lorsque les parents se permettent de vivre pleinement leur propre vie, ils en bénéficient non seulement, mais ils enseignent aussi à leurs enfants l'importance de vivre avec authenticité et équilibre. Après tout, être heureux et se sentir accompli n'est pas seulement un droit, c'est aussi la base pour créer un environnement familial affectueux et équilibré. Le parcours de Léa montre l'importance vitale de l'indépendance dans la vieillesse. À mesure que nous vieillissons, la société s'attend souvent à ce que nous sacrifions nos besoins et désirs au profit de la famille, surtout des enfants. Cependant, l'expérience de Léa montre que maintenir l'autonomie et préserver son identité propre sont essentiels pour une vie pleine et satisfaisante. Sa décision de quitter la maison de son fils et de revenir à sa propre vie était bien plus qu'un simple changement de domicile. C'était un acte de réaffirmation de sa dignité et un choix conscient de donner la priorité à son bonheur et à son bien-être. L'indépendance dans la vieillesse ne signifie pas s'éloigner ou abandonner les relations familiales, mais chercher un équilibre sain dans lequel parents et enfants peuvent vivre pleinement leur vie,
sans pression ni sacrifices inutiles. Léa a appris qu'en prenant soin d'elle-même, elle est devenue une mère et une grand-mère plus présente et plus heureuse, capable de profiter du temps passé avec sa famille sans la charge émotionnelle de s'effacer. Cet équilibre est ce qui permet de renforcer les relations familiales basées sur le respect mutuel et l'appréciation de l'individualité de chacun. Pour ceux qui se trouvent dans des situations similaires, il est essentiel de se rappeler que la quête de l'indépendance n'est pas un acte d'égoïsme, mais d'amour-propre et de respect pour sa propre trajectoire de vie. Rester actif, cultiver ses intérêts personnels et garantir un espace qui nous est propre sont des éléments clés pour une vie équilibrée dans la vieillesse. Je t'encourage à réfléchir à tes propres besoins et à prendre les rênes de ta vie en prenant des décisions qui favorisent ton bonheur et ton bien-être. Si nécessaire, parle à ta famille de tes sentiments et de tes désirs. Le véritable bonheur, comme l'a découvert Léa, vient de vivre selon ses propres termes, en maintenant un équilibre sain entre les responsabilités familiales et le soin de soi-même. La valeur de l'indépendance dans la vieillesse est un cadeau que nous nous faisons à nous-mêmes. Elle nous permet de vieillir avec dignité, en maintenant vive la flamme de ceux qui nous rend uniques et heureux. En choisissant l'indépendance, nous choisissons de vivre pleinement, avec la liberté de continuer à grandir, à apprendre et surtout à être qui nous sommes vraiment. C'est le legs le plus précieux que nous puissions laisser à nos enfants, l'exemple d'une vie bien vécue, pleine de sens et d'amour-propre. Maintenant que tu as suivi l'histoire de Léa et réfléchi aux défis et aux récompenses de la quête de l'indépendance dans la vieillesse, il est temps de te tourner vers toi-même et de te demander comment t'es-tu occupé de toi-même au milieu des responsabilités familiales? T'es-tu permis de vivre selon tes propres désirs et besoins? La décision de Léa a été un pas courageux pour retrouver son bonheur et son bien-être. Que pourrais-tu changer dans ta vie pour que ton chemin soit également plein et satisfaisant? Je t'invite à réfléchir à ta propre expérience et à envisager les décisions que tu as prises jusqu'à présent. Peut-être est-il temps de parler avec tes enfants, d'exprimer tes sentiments et de redéfinir les limites qui peuvent favoriser une relation plus saine et équilibrée. Souviens-toi que ton bonheur n'est pas seulement important pour toi, mais qu'il est aussi un exemple et une inspiration pour ceux qui t'entourent. Si cette histoire t'a touché d'une manière ou d'une autre, partage ce message avec des amis et des membres de ta famille, à qui il pourrait être utile. Ensemble, nous pouvons entamer une conversation significative sur la valeur de l'indépendance et la quête d'une vie équilibrée dans la vieillesse. Comme l'a dit Carl Jung, la vie non vécue est une maladie de l'âme. Vivons avec un but, avec courage et avec la certitude que prendre soin de nous-mêmes est la première étape pour prendre soin de nos proches. Partage cette réflexion et aide à diffuser le message que le véritable bonheur commence par la valorisation de notre propre chemin. Nous nous reverrons dans la prochaine vidéo.